Dans cette vidéo, nous allons maintenant récupérer les différents éléments qu'on a préparés pour les insérer dans ce tableau de bord. Je ferai une vidéo spéciale sur le design des tableaux de bord. Il y a vraiment plusieurs manières de faire le design, de jolis tableaux de bord bien visibles, etc. Et là, j'ai fait un design très simple. J'ai mis le titre ici qui est là. J'ai réservé une zone ici pour les segments et les différents graphiques, je vais les mettre ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que le moment où vous allez donner le tableau de bord à un chef d'entreprise, vous allez faire en sorte que tous les éléments qui sont là devant n'apparaissent pas. Par exemple, la barre de formule, ils n'en ont pas besoin. Le ruban même, on peut l'enlever. Vous voyez, quand on enlève le ruban, ça me fait quand même beaucoup d'espace. C'est la raison pour laquelle j'ai délimité cette zone ici. Vous voyez, le reste, c'est vraiment ici, dans la partie blanche là, hein, qu'on va insérer le tableau de bord. Autre élément également, donc je vais remettre l'affichage ici, au niveau du ruban, au niveau de la barre de formule, puisqu'on est en train de travailler, on n'a pas encore fini. Et si vous regardez ici, j'ai enlevé le quadrillage. Alors, pour enlever le quadrillage, ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de voir au niveau d'Excel, vous avez le choix en matière d'affichage, par exemple ici. Vous pouvez faire un affichage où vous allez faire apparaître le quadrillage. Vous voyez, le quadrillage est là. Mais si vous l'enlevez, ça devient quand même beaucoup plus visible. Alors, on va donc récupérer les différents éléments. On peut prendre par exemple le graphique du deal, comme c'est le plus simple ici. On le sélectionne, on le coupe, CTRL X, et on va le coller ici. Mais CTRL V. Et là, on va simplement le placer ici à l'angle. On verra par la suite, quand on aura les autres graphiques, comment réarranger tout ça. Ensuite, nous pouvons récupérer ce graphique-là, le chiffre d'affaires par produit. Là aussi, on clique, CTRL X, on coupe. On vient dans le tableau de bord, on le met là. On va le placer comme ça. Ensuite, on vient au niveau du chiffre d'affaires mensuel. On prend la courbe qui est là, on coupe et on colle ici. Ensuite, on arrange. Là, jusqu'à l'angle. Et là, on peut tirer un tout petit peu. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vient, ça c'est le chiffre d'affaires par mois, on a le chiffre d'affaires par région. Voici donc notre fameux graphique qui est là. On le coupe et on va l'insérer ici. Ensuite, on va arranger un tout petit peu. On peut déjà essayer d'occuper cet espace-là. D'accord? Ensuite, on va étirer en longueur. Ensuite, ici, on tire un tout petit peu. On a encore un peu d'espace. Voilà. Après, on va chercher la carte du monde. Donc, le chiffre d'affaires monde. Alors, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on sélectionne cette carte, le titre ne suit pas. Parce que le titre est un autre élément. Donc, on sélectionne la carte. On sélectionne le titre ici. Donc, maintenant, quand on bouge, ça bouge ensemble, vous voyez. Ce qu'on peut faire, on peut les grouper. On peut donc grouper ces deux. On va dans format de la forme. Et là, vous voyez, quand on clique ici, on va grouper, regrouper, etc. On va grouper. Si on groupe maintenant, quand on bouge, c'est l'ensemble qui bouge. Donc, on va mettre CTRL X, on coupe. Après, on va l'insérer dans notre tableau de bord. Ici, par exemple, le CTRL V. Voici notre tableau. Mais habituellement, ce tableau-là va prendre beaucoup plus d'espace, mais ça ne fait rien. On va se contenter de ça pour les besoins de la démonstration. On occupe le maximum d'espace. Peut-être qu'on peut pousser un tout petit peu ce graphique vers la droite, comme ça. Ce qui fait qu'on a un peu plus d'espace pour la courbe
et surtout un peu plus d'espace pour la carte. On peut soulever un peu la carte comme ça. On peut encore abaisser la carte et on a l'espace ici en bas. Et cette courbe-là, on peut également abaisser un tout petit peu. Voilà, ça fait donc on a bien occupé l'espace et là aussi on fait baisser. Donc bien occuper l'espace. On a encore de la place ici. Mais la carte, c'est plutôt en largeur que je voudrais la récupérer. Donc, il faut trouver un moyen pour que la carte puisse occuper plus d'espace. Pour le moment, le plus important, c'est de savoir comment on rassemble les différents éléments. Donc, on a rassemblé l'ensemble des graphiques qu'on a étudiés et dans la prochaine vidéo, on va rassembler les segments.